qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle, donc la chronique politique de votre grand journal sur Radio J. Aujourd'hui, nous sommes avec Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous comme chaque semaine sur Radio J. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Emmanuel Macron parle. Il parle beaucoup, presque tout le temps. Il y a une semaine, aux 20h sur TF1, puis en début de semaine sur France 3. Et là encore, aujourd'hui, pour le 65e anniversaire de la Constitution de la Ve République. Il parle donc beaucoup, Emmanuel Macron. Mais pour dire quoi, Arnaud Benedetti ? Il nous rappelle surtout qu'il est au centre du système institutionnel sous la Ve République, au moment d'ailleurs où on commémore le 65e anniversaire de cette Constitution. Il nous rappelle aussi qu'il est de fait le pivot de sa majorité. Et c'est ce qui frappe avec Emmanuel Macron, un peu à la manière d'ailleurs, il y a maintenant près de 10 ans, peut-être plus de 10 ans même, de Nicolas Sarkozy. Et Emmanuel Macron, il a quelque chose de commun avec Nicolas Sarkozy, c'est une volonté de sursaturer l'espace médiatique pour hyper-présidentialiser toujours plus la fonction. La vraie question, c'est de savoir... Ça lui sert à quoi ? Justement, c'est la question qu'il faut se poser. Ça lui sert à peut-être tenir sa majorité, à finalement obliger ses oppositions à le prendre pour cible, mais en montrant que néanmoins, dans un contexte qui est le contexte parlementaire que l'on connaît, que ces oppositions ne sont pas forcément, et c'est le moins qu'on puisse dire, unies. Mais le gros problème, c'est que quand on demande aux Français, et un certain nombre d'études d'opinion ont été effectuées de ce point de vue, si aujourd'hui ils entendent, s'ils écoutent encore Emmanuel Macron, force est de constater qu'il est de fait assez peu audible. D'ailleurs, il suffit de regarder les chiffres qui ont été les chiffres d'écoute de son dernier entretien sur France 3. Ils sont faibles et derrière un certain nombre d'émissions au même moment qui sont parfois des émissions de divertissement. En fait, Emmanuel Macron est, j'allais dire, à front renversé par rapport à cette vieille technique de communication qui avait été prônée dans les années 80-90, vous savez, par ce conseiller en communication qui avait été le conseiller en communication à la fois de François Mitterrand et de Jacques Chirac, qui préconisait la rareté médiatique. Vous savez, c'était la thèse de l'écriture médiatique. Le prince doit se faire rare pour être audible, pour être écouté. Le prince doit se faire désirer. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Emmanuel Macron, lui, il ne se fait pas désirer. Est-ce que c'est une forme de méthode Coué face à son impopularité ? Est-ce que c'est une façon de dire « comme je suis là et que je parle, c'est donc que ma présence est essentielle, importante » ? Oui, vraisemblablement, mais si vous voulez, ça prend aussi le contre-pied de ce qu'il voulait faire lorsqu'il a été élu jeune président de la République en 2017. Souvenez-vous, il voulait être le maître des horloges et il disait aux journalistes qu'il interrogeait lorsqu'il était candidat que de toute façon, c'est lui qui dicterait l'agenda et que il ne réagirait pas toujours. En d'autres termes, il ciblait principalement ses prédécesseurs, qu'il s'agisse d'ailleurs de François Hollande, qui lui aussi parlait beaucoup. On lui a d'ailleurs reproché, et parfois même de parler trop, en l'occurrence, notamment aux journalistes. Mais également, il ciblait Nicolas Sarkozy. La réalité, c'est que très rapidement, ce président de la République, en voulant justement maîtriser l'agenda médiatique, en est finalement venu à le sursaturer, comme si, d'une certaine manière, malgré tout, c'était, j'allais dire, la frénésie du système médiatique qui était plus forte que la volonté des hommes politiques, que la volonté des princes, et que les princes étaient obligés, d'une certaine manière, de s'insérer dans ce rythme un peu frénétique. On a l'impression, vous savez, que les présidents de la République aujourd'hui, Emmanuel Macron, encore une fois, comme ses prédécesseurs, sont un peu comme les petits lapins. Vous savez, le petit lapin de Lewis Carroll, il court tout le temps. Il court tout le temps après les médias, il court tout le temps après l'actualité, il court tout le temps pour réagir et pour finalement continuer à exister. La difficulté, c'est est-ce que c'est efficient politiquement ? Est-ce que c'est ça que l'on attend d'un président de la République sous la Ve République ? C'est une question à laquelle quand même les Français répondent à la fois
à travers les sondages et puis aussi parfois à travers les résultats électoraux et notamment les élections intermédiaires. Est-ce que ça, c'est le symptôme chez Emmanuel Macron du fait qu'il a décroché? C'est ce qu'on lui reproche souvent, et c'est ce qu'on reproche d'ailleurs souvent au président, d'être un peu dans une tour d'ivoire et de ne pas se rendre compte de l'effet qu'ils produisent en disant ci, en faisant ça, et là, en l'occurrence, en parlant beaucoup. Non, mais oui, bien sûr, en fait, peut-être, c'est le syndrome de l'isolement, qui est peut-être d'une certaine manière consubstantiel à cette fonction présidentielle, encore une fois, sous notre République. La vérité, c'est que qu'est-ce que recherche quand même Emmanuel Macron? C'est de gagner en proximité. Alors, il va en général segmenter ses interventions en parlant plutôt prioritairement à un public plutôt qu'à un autre. Quand il va dans le Lot-et-Garonne ce mercredi ou ce mardi, il s'adresse à ce que l'on a appelé la France périphérique. Il est dans un département qui est un département en difficulté sur le plan social, sur le plan économique, un département où les Gilets jaunes étaient extrêmement présents en 2018, un département qui a envoyé 2 députés du Rassemblement national sur 3 circonscriptions, un département rural, cette France qui ne vote pas en principe pour la Macronie. Donc il y a quand même une communication qui est très segmentée. Il ne parle pas uniquement pour parler, il essaye de parler à des publics, il essaye de s'adresser en effet à des zones de chalandise, comme on dit sur un plan commercial, qui ne sont pas forcément les siennes. Donc il y a aussi cela derrière les interventions multiples, médiatiques du président de la République. Quand il intervient le dimanche au JT de TF1, il le fait dans un contexte politique, institutionnel, qui est celui de l'élection sénatoriale, comme s'il s'agissait d'enjamber une élection sénatoriale qui n'était pas très favorable à ses troupes pour passer très rapidement à autre chose. Donc il y a bien sûr, au-delà de la volonté de s'exprimer, il y a quand même des impératifs tactiques, des impératifs stratégiques dans la communication tout azimut du président de la République. Reste à savoir les effets qu'ils auront à plus long terme. Merci beaucoup Arnaud Benedetti, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Radio J.